comment ça se fait que qu'Aquababe, il en vient à financer ou à donner de l'argent à un rappeur un peu beau gosse? Je pense, mine de rien, qu'il a quand même embelli la chose parce que de base, c'est un rappeur. C'est quand même bizarre que les gens l'assimilent encore au rap alors qu'il n'a pas sorti grand-chose. Est-ce que les rappeurs, ils embellissent pas un peu trop le fait d'être rappeur, d'être une star Je me suis dit, ah ouais, elle a quelque chose dans la voix. Est-ce que la polémique, elle est fondée, tu vois? Moi, franchement, je suis mitigé. Bienvenue dans votre émission préférée, les speakers. Bienvenue dans l'entretien. Je suis avec Ghana Boy, a.k.a. Ghana Homeboy, a.k.a. homme de maison, homme à tout faire. Salutations l'équipe, comment ça va, DKR, la pêche? Ça va, toujours la pêche. Tranquille. Aujourd'hui, on se fait un petit entretien. Allons-y, let's go. Premier sujet, c'est parti. Chebé et Aquababe se retrouvent dans une énorme polémique. Le blogueur a refait d'énormes révélations sur un rappeur français, mais cette fois-ci, elle ne vise pas Maes, mais Chebé. L'ancien leader du groupe XV Barbare est accusé d'avoir été entretenu financièrement par Aquababe. Celui-ci aurait été ami avec la manageuse et copine du rappeur qui aurait financé la carrière de Chebé grâce à l'argent du blogueur. La toile s'enflamme, mais Aquababe ne s'arrête pas là. Il a donné un compte à rebours pour que Chebé lui rende tout son argent. Sinon, il dévoilera d'autres preuves qui, selon lui, incrimineront à vie le rappeur. Chebé, quant à lui, ne s'est toujours pas exprimé sur ses réseaux sociaux et je vous rappelle qu'il n'y a pas encore de réelles preuves. Du coup, Aquababe qui a sorti des révélations sur Chebé. Ex-membre du groupe, du collectif XV Barbare. Exactement. Du coup, Aquababe, on peut l'appeler comment lui? C'est un influenceur journaliste, un peu people. Ouais, un peu type closer du net. Voilà, c'est ça, un peu un closer du net. Il a dit qu'il entretenait Chebé, en fait. C'est une dinguerie quand même, parce que Chebé, c'est un rappeur qui a une notoriété quand même, qui est assez connu. Ouais. Il fait pas partie des grands rappeurs. C'est surtout son physique qui fait que il est connu et reconnu par là, il plaît beaucoup à la gente féminine. Exactement. Ouais. D'où son surnom, le chouchou des nanas. Exactement. Et du coup, Aquababe, il dit que voilà, il l'a financé, il l'a entretenu, et qu'en gros, il lui doit de l'argent. Sacrée révélation, justement après son passage chez nos confrères, on va dire ça comme ça, jusqu'à c'est nos confrères, comment on se la raconte. Ah ouais, on a pris la on fait pas les mêmes stats, mais tranquille, c'est nos confrères quand même. De CKO, ils l'ont interviewé. Exactement, ouais. Et du coup, il disait qu'il avait, qu'il était débrouillard, qu'il arrivait à se faire de l'argent par tout type de moyens, également par le mannequinat aussi, tu vois. Sauf qu'apparemment, Aquababe n'aurait pas vraiment apprécié tous ces dires, entre guillemets, parce que la plupart des revenus que déclarait, entre guillemets, ce fameux rappeur venaient des poches d'Aquababe. Du coup, il a voulu rétablir certaines vérités. Ça reste que des rumeurs encore, donc on ne sait pas. Ouais, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Peut-être une part de vérité, mais ça à prendre avec des pincettes, je pense. Exactement. Mais en fait, là, le truc, c'est que je me dis que est-ce que les rappeurs, ils embellissent pas un peu trop le fait d'être rappeur, d'être une star et d'avoir de l'argent, de faire du business? Est-ce que c'est pas un peu trop, tu vois, embelli et la réalité est un peu différente? Je pense qu'à l'heure actuelle, et même depuis maintenant, on va dire 10 ans facile, voire un peu plus, ils aiment vraiment prouver, montrer ou faire croire à leur auditoire qu'ils ont un certain, on va dire, confort financier, tu vois. Alors qu'à l'époque, dans le rap, c'était plutôt l'inverse. Voilà, on dit, on n'a rien dans les poches, on essaie de s'en sortir, etc. Tu vois, maintenant, c'est devenu un peu, on va dire, pas bobo, mais genre business, j'en ai plein dans les poches, je fais ce que je veux avec mon oseille. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais que pour certains, je pense que c'est vrai, tu vois. Pour d'autres, ils ont peut-être un peu d'argent, mais pas autant qu'ils le disent dans leur musique ou qu'ils veulent le faire croire dans leurs clips ou dans les interviews. Donc, pour le cas de Chebé, je pense, mine de rien, qu'il a quand même embelli la chose parce que, de base, c'est un rappeur. C'est quand même bizarre que les gens l'assimilent encore au rap alors qu'il n'a pas sorti grand-chose. Je me défie qui que ce soit de me citer 10 sons de lui, tu vois. Ouais. C'est assez difficile. Les vrais fans. Ah, exactement, voilà. Tu vois, à part les vrais fans. Sinon, je pense que dans les gens qui citeront ces sons
vont également citer des sons quand il faisait partie du collectif XV Barbare, tu vois, donc ça compte pas réellement. Donc il est plus connu justement de par son physique, par ce qu'il plaît. Il a fait quelques collabs avec certaines marques de vêtements. Bon, après, grand bien lui fasse, encore une fois, tu vois, c'est ce qui a permis qu'il ait un peu d'argent, mais en tant que rappeur, je pense pas qu'il ait fait autant d'argent avec le rap, tu vois. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens se demandent, tu vois, comment ça se fait qu'Aquababe, il en vient à financer ou à donner de l'argent à un rappeur un peu beau gosse. En fait, il y a des sous-entendus, tu vois, qui se disent qu'il s'est peut-être passé quelque chose entre eux ou quoi. Après, moi, j'ai envie de dire, moi, j'en sais strictement rien, tu vois. Moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Chebé, il était en relation avec la manageuse d'Aquababe. Exactement. Donc, c'est peut-être ça qui ferait que... qui a créé les liens entre qui a créé les liens, voilà, et qui ferait que, je sais pas, peut-être c'est la manageuse qui lui demandait d'aider Chebé financièrement, tu vois. Pas forcément que Chebé donnait quelque chose en retour, tu vois. Donc non, parce que j'ai vu ça sur les réseaux, ils se sont emballés. Bien sûr. Forcément, c'est qui, voilà. Regardez sur Twitter, enfin sur X, vous allez mourir de rire, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, tu vois, on va dire pour ma part, le schéma, on va dire logique, on va dire le plus logique dans cette histoire, ce serait que on part du principe que Chebé était à sec. Pour moi, ce qui aurait été logique, c'est que du coup, son ex, ils sont plus ensemble, on est d'accord. Non, ils sont plus ensemble. Son ex-copine aurait dû lui donner de l'argent. Ouais. En fait, ça aurait dû être l'intermédiaire, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est au pire, Aquababe aurait donné de l'argent à la manageuse, et la manageuse qui est la copine de Chebé aurait dû donner cet argent, pas directement de Aquababe à Chebé. Pour ma part, même Aquababe n'aurait pas dû se mêler de ce genre d'affaires, tu vois, c'est pas un ménage à trois, l'histoire. Oui, mais s'il est en lien d'amitié avec sa manageuse et qu'il veut donner de l'argent à la manageuse. Avec la manageuse, pas avec Chebé, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te dis qu'à la limite, il aurait dû avoir cet intermédiaire. Au moins, pas directement de Aquababe à Chebé, c'est ça qui est bizarre. Moi, je sais pas, parce qu'en fait, même si c'était le cas, je pense que ça se serait su, tu vois. Donc, encore, si c'est des personnes inconnues, lambda, que personne ne se connaît, tu peux le dissimuler, genre, prête-moi de l'argent et moi, je donne à quelqu'un d'autre. Non, mais t'as pas compris. C'est dans le sens où Aquababe donne de l'argent à la manageuse, oui, ça, qui est la copine de Chebé, mais la manageuse, oui, le retransmet à Chebé. Le retransmet à Chebé, mais c'est sa meuf ou sa femme, entre guillemets. Donc, j'avais bien compris. Mais mais donc il n'y a pas de trace que Aquababe ait donné à la femme. Puisque ça serait su. Justement, tout le monde se connaît dans ce milieu. Mais ça peut être son argent à elle, c'est ça que je veux dire. Là, ça aurait été, c'est sa meuf qui l'entretient. C'est différent que si c'est Aquababe qui entretient Chebé, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait différent. Je suis d'accord. Mais regarde, encore une fois, qu'on part du principe qu'Aquababe sache que la meuf l'ex de Chebé l'entretient au niveau financier. Ouais. Il pourrait se poser des questions. Mais attends, elle me demande de l'argent, mais elle entretient mais ça c'est autre chose. C'est ça que mais je te dis. Mais au moins, il n'y aurait pas les rumeurs comme quoi, ouais, c'est bizarre, forcément, c'est que Chebé faisait des trucs avec Aquababe. Ah non, ça oui, non, ça je suis d'accord. C'est dans ce sens-là où, tu vois, les gens partent dans ces rumeurs-là. Okay. Et si ça avait été sa copine qui lui donne l'argent, en gros, ça aurait été un mec qui a besoin de michetonner une meuf, mais ça aurait pas été un mec bizarre, tu vois, avec un garçon, tu vois, c'est dans ce sens-là. Là, je comprends, effectivement, on n'aurait pas fait le lien avec Aquababe. Voilà, d'accord, ok. Voilà. Mais après, je pense que les fous de Twitter, X, pardon, se seraient attaqués dans le sens, c'est un rappeur, t'es en collab, quoi qu'il arrive, tu grattes des meufs, c'est quoi compliqué, qu'il arrive, tu vois. Il aurait eu une image de michetonneur. Vaut mieux ça plutôt que l'histoire avec Aquababe, tu vois, parce que là, ce qui se passe sur les... Exactement, c'est pour ça que je te dis, vaut mieux que les gens disent que tu te fais entretenir par une meuf que par un... Voilà. Chebé, on va te laisser une seconde chance, tu vas retourner à Sikeo, tu vas nous dire toute la vérité, s'il te plaît. Non mais c'est fou. Mais après on en sait pas beaucoup. Lui il a pas répondu. Bien sûr. Donc faut quand même laisser le droit de réponse. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit Aquababe. Après il se peut qu'Aquababe l'ait dépanné ou arrangé qu'une seule fois, tu vois. Ouais, peut-être 2 fois des petites sommes mais sans plus. Hein. Et peut-être qu'il en fait des tonnes aussi, mais ça me paraît quand même très bizarre qu'une personne comme Chebé, je le connais pas personnellement, tu vois, mais de par ce que j'entends sur lui, de par les commentaires, on va dire, entre guillemets, qu'il y a sur le rappeur, enfin bref,
il a pas l'air d'être un mec, on va dire, en galère financièrement, tu vois. Après, encore une fois, Après, ça reste un rappeur, voilà. Il va pas te montrer qu'il galère. On est bien d'accord, Ah, tu vois, ça, on est c'est bien sûr. d'accord. Pourtant, des rappeurs qui galèrent, moi, je suis sûr qu'il y a Ça existe, ça existe. Non, il y a 90% de rappeurs qui galèrent Mhm. et t'as 10% de rappeurs qui vivent bien. Je suis sûr que c'est ça. Après, ça dépend, parce qu'encore une fois, un rappeur qui gagne 4000 euros, on va dire, qui arrive à se faire 4000 euros par mois, il n'est pas censé galérer. Après, si tu le compares à des personnes qui en touchent pas, si tout le monde se compare à Nino, par exemple, forcément, tout le monde sera en galère, entre guillemets, tu vois. Donc, faut pas forcément se rappeler aux grosses têtes d'affiche. Tu prends 4000 euros par mois, t'es déjà bien, en vrai de vrai. Tu sais pourquoi un rappeur qui gagne 4000 euros par mois, il galère? Pourquoi? Parce que il est censé montrer que son train de vie, c'est pas un train de vie à 4000 euros par mois. C'est ça le problème. Si cette C'est personne. les rappeurs de maintenant, Oui, d'aujourd'hui. mais si cette personne, c'est une personne lambda comme toi et moi qui travaillons, qui gagnons 4000 euros, c'est très bien, c'est un très bon salaire. Exactement, ouais. Mais oublie pas que le rappeur, il a une image, il a l'image du Je suis rappeur. d'accord, je suis À d'accord. 4000 euros par mois, tu peux pas flex avec des Gucci, des machins, des bijoux. Il est pas des obligé de le bagnoles. faire, il est pas obligé de le faire. Ah, ils le font Regarde, tous. moi, je Ils le parle- font tous, les rappeurs. Non, Gizmo, par exemple. Non, après, il y a prends un des exemple. exceptions. Oui, Il y a toujours des exceptions. Gizmo, il Mais est pas dans le... oui, t'auras toujours des exceptions, mais t'as 90% de rappeurs qui le font et peut-être 10% qui vont pas le faire. Je suis d'accord. Ça revient encore à une émission qu'on a fait récemment, et vivre un peu au-dessus de leurs moyens, quoi, Ouais. tu vois. Bah, mais eux, par contre, je pense qu'ils sont obligés dans le personnage. Faut pas se mentir. Je suis Même d'accord. toi, ça te ferait plus rêver un rappeur qui te montre qu'il est dans l'opulence ou un rappeur qui te montre qu'il est dans la misère. Je vais te dire un truc, Faut moi, être honnête. moi je suis dans le vrai, enfin, j'estime être Oui. dans le vrai, et moi un rappeur qui montre justement, qui arrive à démontrer que sa vie n'est pas toute belle, toute rose, ça pourrait aussi fonctionner, tu vois. Moi je vois pas pourquoi on est toujours censé, enfin on est toujours obligé entre guillemets, c'est peut-être la demande qui le veut, tu vois. Mais toujours obligé de sortir une Ferrari, montrer les plus beaux endroits. Au bout d'un moment, faut aussi retravailler la réalité, tu vois. C'est monte les trucs, monte ta vie. Si vraiment t'es un artiste, si vraiment t'es une personne qui, si vraiment tu veux retranscrire ton autobiographie entre guillemets, tu vois, montre ce que tu vis réellement. Bah, t'as un mec comme Jules qui le fait, ça marche très bien. Exactement, Mais par après, exemple. c'est une Mais par contre, exception, il est tu vois. plein, lui, Jules. Ouais, tu il vois. est plein et il Donc, fait le mec simple, exactement. tu vois. Mais je vais te exactement. dire un truc. Je vais être honnête avec toi. C'est pas ce qu'ils veulent, c'est moi, ça moi, je kiffe Travis Scott. Tu vois, je vais aller outre-Atlantique parce que je suis plus rappeur qu'Henry. Mhm. Je kiffe Travis Scott. Si je vois Travis Scott dans une 206, frère, il va moi me faire rêver. Je vais te dire la vérité. Si je le vois flex dans des clips avec des faux bijoux. Je suis d'accord, mais pourquoi? Parce que tu as l'habitude de le voir justement. Mais non, mais c'est un artiste. J'ai envie qu'il brille. J'ai envie de, tu vois, qu'il Mais s'il avait été justement dans ce registre-là, donc de ne rien montrer d'ostentatoire, mais vraiment un mec simple, qui a des choses à dire. Bon, après, tu me diras, il y a beaucoup de rappeurs qui le font aussi, tu vois. Mais il se peut que c'est une histoire d'habitude. Là, tu parles de lui, mais tu as toujours eu l'habitude de le voir comme ça aussi, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que quand t'aimes un artiste, t'aimes pas que la musique, t'aimes le personnage qui l'entoure, C'est vrai, c'est le vrai. personnage Je suis qu'il d'accord. représente. Parce Je suis que, d'accord. en vrai, c'est un métier de représentation. Totalement. Donc, ouais. tu t'identifies à ce qu'il représente. Et si, franchement, je te dis, ça aurait pas la même saveur. Mais toi, tu t'identifies à ce qu'il représente, du coup, Travis Scott? Je m'identifie grave au personnage, dans le sens où je kiffe le personnage que je vois, tu vois. Ah, Pas- d'accord, donc tu je le m'id- kiffes, mais tu t'identifies pas forcément Non, parce que à son- à mon âge, tu vois, je suis plus fan, tu vois. Je Oui, suis non, plus mais un fan, de toute mais... façon, je pense pas que t'aies les moyens qu'il a également aussi, tu vois. Oui, tout à fait, oui. Mais je m'identifie, dans le sens où je peux m'identifier dans le sens en termes de réussite. Alors, en termes de réussite, Tu ok, vois, d'accord. Ok. il flex et tout avec tout ce qu'il a, tu vois, c'est son imagerie, tu vois, qui me fait Tu kiffer. vois, je vais mettre le doigt sur ça. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que tu dis que tu t'identifierais à lui par rapport à son schéma de réussite. Mm. Mais maintenant, si on retranspose le truc avec Chebé, qui, d'après les rumeurs, est fauché, donc tu t'identifies à une personne fausse, qui ment sur son train de vie ou sur sa réussite, tu vois. Mm. Donc c'est un peu, comment dirais-je, piéger je vais pas dire ses fans, Ouais, mais non, mais les je suis personnes d'accord. qui l'écoutent. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu dommage, c'est à double tranchant. C'est pour ça que je te dis que je pense 90% des rappeurs, Mhm. ils sont obligés de mentir. Mais même si, comme tu me dis, ils gagnent 4 000 euros ou 5 000 euros, Mhm. c'est pas assez pour... Et eux, ils vont te montrer que dans leur clip, il y a des trucs à 100 000 euros, Je suis 200 000 d'accord, euros, mais tu je vois. devrais donc- pas. Moi, je pense que dire la vérité, c'est déjà pas mal. Après, forcément, tu auras des gens qui vont le tailler. Mm. Ouais, t'es un rappeur, Bah oui. tu passes sur telle ou telle radio, tes clips passent à la télé, tu gagnes que ça. T'es un... Je vais pas dire... Bon, bref, voilà, t'es pas un vrai, entre guillemets, tu vois. Que les gens, justement, allient toujours le rap à la richesse, enfin, du moins maintenant. Je réitère sur le fait que c'est le rap d'aujourd'hui. Mais
pour ma part, de base, le rap, tu viens des bas-fonds, tu vois, t'es limite survêt Lacoste, TN, limite déchiré, Ouais, c'est la street, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Après, il est vrai que il faut... Le football, il a changé, Ghana. Le rap, il a changé. C'est réel, hein, c'est vraiment réel, tu vois. Après, il est vrai qu'il faut toujours savoir s'en sortir. Donc, je dis pas qu'il faut rester dans les bas-fonds éternellement, tu vois. Mais quitte à mentir et dire ouais, je claque 100 000 euros alors qu'en fait, même un grec, t'as du mal à le payer, frérot, ne fais plus de rap, en fait. On va travailler comme tout le monde, on n'en parle plus, basta, tu vois. C'est ce que je me dis. Ou sinon, fais du rap pour le kiff et tranquille. Super, merci pour ton avis, Ghana Boy. Bah, merci à toi, On va passer au deuxième sujet. Yep. Marine a remporté la 12e saison de la Star Academy face à Ebony lors d'une finale marquée par une ambiance particulière. Je vous explique. Si les deux jeunes femmes ont fait briller leur talent vocal sur des titres techniques, c'est l'ambiance du plateau qui a rapidement fait parler. Le public, largement acquis à Marine, a laissé Ebony dans une position inconfortable. En effet, les soutiens pour la nordiste étaient particulièrement visibles lors du prime time, créant une atmosphère déstabilisante pour Ebony qui semblait moins applaudie par le public. Beaucoup d'internautes ont dénoncé un favoritisme manifeste de la production en raison de cette gestion inéquitable des soutiens au plateau. C'est finalement avec 65% des votes que Marine a remporté cette 12e saison. La jeune chanteuse, désormais lauréate, remporte 100 000 euros et un contrat chez Sonic Music pour son premier album. Voilà, vous avez vu les images. Donc c'est l'affaire Ebony. Elle a perdu. Elle a perdu Exactement. face à Marine, Star Academy. Exactement, ouais. Et je t'avoue que je suis mitigé parce que j'ai pas suivi toute la Starac, mais des extraits que j'ai vus, elle est beaucoup plus talentueuse que l'autre. C'est exactement ce que j'allais dire sur le peu que j'ai vu, et sur également tous les commentaires qu'on a pu voir sur les différents réseaux sociaux. Ebony méritait, je dis pas que Marine démérite sa victoire, hein, mais elle méritait tout autant, voire un peu plus. Faut se mouiller, elle méritait plus. Honnêtement, certains commentaires. Elle méritait plus. Au niveau du talent, ça se voyait que... moi, par rapport à ce que j'ai vu, effectivement, je me suis dit, ah ouais, elle a quelque chose dans la voix, tu vois. Mais le monde, la France, on a décidé ainsi. Mais est-ce que pour autant, tu vois, la polémique, c'est que le fait que... Enfin, ce qui se dit, c'est qu'elle a perdu parce que c'est une femme noire. Est-ce que la polémique, elle est fondée, tu vois? Moi, franchement, je suis mitigé parce que on peut pas à chaque fois, dès qu'on perd, dès qu'il y a un truc qui va pas, tout le temps dire ouais, c'est parce qu'on est noir, c'est parce qu'on est rebeu, parce qu'on est une couleur de peau comme ça, tu vois. Moi, franchement, la victimisation, j'aime pas trop. Néanmoins, des fois, il peut y avoir, ça peut arriver, ce cas peut arriver, Bien sûr. mais le ressortir tout le temps, ça me paraît un peu bizarre, surtout que il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, il y a eu l'élection Miss France. Exactement. T'as une noire qui a gagné, donc faut pas voir le mal Oui, partout. mais grâce et au faut en jury, laisser quand un même. peu aux autres. Grâce au Les jury. Renois, faut qu'on en laisse un peu aux autres. Je suis d'accord avec toi, mais disons que par rapport à Miss France, disons que le vote du jury n'avait pas de poids, elle n'aurait jamais gagné, tu vois. Elle était deuxième. Elle était deuxième, donc elle serait première dauphine. Ouais. Mais la première, c'était une rebeu. Oui, exactement. Ouais. Donc, Totalement, comme ouais. quoi la diversité, elle est représentée. Là, c'est pour ça que cette affaire me met dans un sentiment mitigé, parce que certes, elle avait plus de talent, mais après, c'est question des goûts de chacun. Je suis d'accord. Et là, si on reparle de la Starac, moi, j'aimerais, on va dire, pour poser tout débat lié à la race de la gagnante ou de la perdante, on devrait faire écouter des morceaux de Marine ou d'Ebony, peu importe, sans dévoiler à quoi ressemble la personne. Ah, ça aurait été un bon Tu vois, concept. histoire de voir qui est-ce qui a le plus de vrais talents véritables. Ouais. Tu vois. Un peu à la The Voice, en fait. Exactement. À The Voice Star Academy. TF1 vous donne une bonne idée, là. Et là, j'en mets ma main à couper. Pas trop, parce que j'en ai besoin quand même. Tes mains, ouais, Exactement. Mais je pense que Ebony recevrait beaucoup plus d'avis positifs et gagnerait du moins si je peux dire, ce duel entre guillemets, tu vois, de micro-trottoir face à Marine. Mais largement. Mais tu vois, je pense que dans cette élection, il n'y a pas que le talent pur. En fait, c'est comme dans Miss France, ça avait été reproché le fait que certaines personnes disent que Saba Haïb était plus belle que Angélique Philippon. Oui. Du coup, il y a des gens qui disaient, il n'y a pas que la beauté, il y a la prestance, il y a la manière de parler, tout ça. Là, on peut rétorquer la même chose. Certes,
elle chante mieux, elle a des meilleures cordes vocales. Bien sûr. Mais après, c'est un tout. C'est Oui, peut-être la prestation scénique, le charisme. Elle a plus de prestance scénique que Marine. Ça après, je sais pas. Par rapport à ce que j'ai vu, après, effectivement, il est vrai que je n'ai pas vu toute l'aventure Star Academy. Donc, il se peut qu'elle ait un caractère aussi hors scène musicale, tu vois, qu'elle est un peu ingrate ou quoi que ce soit. Tu vois, il se peut que les téléspectateurs n'aient pas accroché à son caractère dans la vie de tous les jours. Ça se pourrait, tu vois. C'est peut-être ça qui a joué. Il y a plein de paramètres, effectivement. Après, si on se base que sur la musique, parce qu'encore une fois, c'est censé être basé que sur la prestation musicale, elle est au-dessus. Après, il est vrai que ça, je suis d'accord, ouais. Si on se base que sur ça, oui. Voilà, après, il est vrai que si on se base vraiment sur toute l'aventure, chose que je n'ai pas vue, donc j'ai pas trop envie de m'avancer sur le sujet, mais il se peut qu'il y a pas mal de traits de caractère que les gens n'aient pas apprécié d'elle. C'est ça, en fait, ça peut jouer. Ouais. Surtout que Star Academy, c'est vraiment la vie des académiciens que tous les téléspectateurs regardent. Donc, du coup, ils peuvent prêter une attention particulière et un attachement particulier à certains candidats, sauf que, à contrario, dans l'émission Miss France, là, c'est vraiment du ponctuel et tu regardes le jour même, et voilà, il te faut un avis maintenant. Donc, ce paramètre-là, il peut beaucoup jouer le fait de s'identifier à... Un peu comme Secret Story ou autre. Exactement. Tu vois, les gens votent pour les personnes qu'ils préfèrent selon leur caractère et tout. Donc, exactement. Mais mine de rien, moi, j'ai pas souvenir, dans tous les télécrochets, genre Star Academy, Love Story, Secret Story, j'ai pas souvenir qu'un Renoir ou qu'une Renoir ait gagné. Mais est-ce que c'est pas problématique? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas, tu vois. Academy, mais j'ai un léger doute. J'ai pas le souvenir. Ouais, moi non. Peut-être dans Popstar alors, peut-être que je confonds entre. Même dans Popstar, vous nous direz dans les commentaires, mais sincèrement, j'ai pas souvenir. Donc, si vraiment dans tous les télécrochets, il y a pas un Renaud une fois qu'a gagné, sachant que on en a plein des talents. Bien sûr. Ça peut, tu vois, ça peut paraître un peu bizarre, tu vois. Ça peut montrer une ligne, on va dire, directrice du problème, quoi, on va dire. Toi, tu penses que le gagnant, à chaque fois, il est connu à l'avance? Genre, les chaînes, elles savent qui va gagner et ils font faire des votes parce qu'il y a aussi cette polémique dans le sens où les dés étaient déjà jetés et TF1 allait faire gagner, quoi qu'il arrive, Marine. Toi, tu penses que c'est truqué? Que c'est comme ça aussi? C'est une très très bonne question. J'ai envie de te dire, j'espère pas, parce que ce serait faire perdre entre guillemets de l'argent à tous les votants, tu vois, parce que les votes ne sont pas gratuits. Ça se pourrait que ça le soit, tu vois, ça se pourrait. Bah après, j'ai envie de dire, on est en 2025, ce serait pas la première fois qu'une chaîne ou autre truc certains votent, tu vois, donc ça m'étonnerait pas. Mais t'as fini? Parce que j'allais te dire justement en parlant de vote. Tu sais qu'ils ont ouvert les votes parce que Bonnie, elle est antillaise. Ouais. Ils ont ouvert les votes aux Antilles. Exactement, ouais, totalement. J'ai vu, il y avait carrément des salles remplies, comme si c'était l'élection présidentielle. Incroyable. Ça te prouve à quel point les gens, ça leur tient à cœur. Des fois, plus que des causes où il faut se battre, ils sont prêts à être derrière une simple candidate et à donner tout ce qu'ils ont. Parce que ça représente leur île, tu vois. Ça représente l'île, mais je pense qu'ils se sentent un peu abandonnés par rapport à tout ce qu'on a pu débattre, même dans les speakers, tu vois. C'est vrai. Donc, le fait de voir une personne qui vient de chez eux, tu vois, qui peut-être par la suite, vu l'exposition médiatique qu'elle pourrait avoir si elle gagnait l'émission, elle pourrait en parler, on va dire, plus facilement à d'autres médias, tu vois. C'est peut-être aussi ça qui a fait que les gens étaient vraiment derrière cette personne-là. Ouais, je suis d'accord, mais après moi, je suis du genre à plus m'investir et mettre toute mon énergie dans des causes vraiment concrètes. Je suis d'accord. De problématiques liées à l'île où j'habite ou à l'île d'où je viens ou au pays d'où je viens, plutôt qu'à soutenir une candidate de télécrochet, tu vois. Oui, c'est ça qui est... L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Tu peux soutenir de X façon on va dire toutes les solutions probables liées au problème de ton île, tu vois. Et une fois dans l'année, soutenir quelqu'un, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, pour finir, je te disais qu'ils ont ouvert les votes aux Antilles parce qu'apparemment, avant, c'était pas possible. Donc, comme quoi, on se demande si vraiment les Antilles, c'est en France. Et du coup... Attends, tu viens de dire un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Toutes les saisons passées de la Star Academy, les personnes qui habitent aux Antilles ne pouvaient pas voter. Bah, apparemment, ouais.
Arrête. apparemment. Ouais. Donc Incroyable ce que là, t'es en train de dire. là, ils auraient ouvert, mais quoi qu'il arrive, même si les Antilles votent pour soutenir une candidate antillaise, les Antilles, il n'y a pas assez de monde pour faire poids comparé à Marine qui va être. En fait, le truc de cette finale. Une question, ouais. je te coupe vraiment, désolé. Hein. Ils ont ouvert les votes aux Antilles que pour cette saison. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit, tardivement, certes, il serait quand même bien de les faire participer, ou parce qu'il y avait une participante antillaise? Bah, en fait, il y a une enfin, la finaliste, elle est antillaise, Ebony. D'accord, ouais. Et du coup, ils ont ouvert les ventes, mais moi, je pense, hein, Les après, votes. je peux peut-être les votes, excuse-moi, je peux peut-être me tromper, que c'est vraiment pour se faire de l'oseille et qui, voilà, c'est tout. Je pense qu'ils savaient que Marine allait gagner, mais qu'ils ont ouvert les votes là-bas juste pour se faire de l'oseille, parce que c'est Du payant, coup, tu vois. ils Donc, l'ont ouvert parce qu'il y avait une candidate antillaise. je pense, ouais. C'est incroyable. Oh là là. C'est à vérifier, mais, Oui, c'est ce qui se dit en tout cas. D'accord. Mais du coup, pour finir mon propos, je disais que ce qui est vraiment dommage dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que tu as deux France qui se séparent, tu vois. T'as les blancs et les noirs. En fait, alors qu'à la base, tu vois, on est censé être tous français. Certes, c'est compliqué, il y a des comment ça s'appelle ? Il y a des problèmes dans le pays. Oui, bien sûr. Mais là, t'as l'impression que t'as le camp des blancs qui ont voté pour Marine et le camp des noirs qui ont voté pour Ebony, tu vois. Exactement. Et je me dis, tu vois, c'est un peu triste quand C'est même. plus une Parce histoire qu'à la de base, talent, voilà, du c'est coup, exactement, c'est le talent qu'on devrait. Exactement. D'où le fait, je pense, que faire des jeux, justement, sans montrer les candidats directement, bah, un peu à la Ouais. The Voice, tu vois. Enfin, là, du coup, ce serait plutôt pour le grand public et non pas pour le jury, tu vois. Ce serait, à mon sens, la meilleure manière de faire gagner quelqu'un pour son talent, quoi, tu vois. Parce qu'après, effectivement, il y aura toujours plus de blancs en France que de personnes maghrébines ou de noirs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, si vraiment, à chaque fois, sur un grand télécrochet, il faut qu'on vote pour la couleur de peau de la personne, ça rime à plus rien du tout. Ça On est rime à rien, d'accord. cette histoire, tu vois. Donc, bref, rendre Ouais, les choses ouais. anonymes, Anonyme, ouais. pour ma part, ça résoudrait un grand problème déjà, Ok. je Bon. pense. En tout cas, merci pour ton avis. On va finir avec ce sujet. Moi, je vais finir juste par déjà apporter un message de soutien à Ebony parce qu'elle a quand même été victime de propos racistes dégueulasses, tu vois, Comme d'hab, et de misogynie. Et surtout quand Grosse t'es force à une elle. femme déjà et quand t'es une femme noire en plus, c'est pas tu facile. reçois vraiment une vague de haine qui est décuplée. Donc Exactement. voilà, force à elle et bon, je pense qu'elle méritait quand même de gagner. Mais bravo à la gagnante. En tout cas, merci à toi pour ce Merci petit entretien, à mon toi, gars. je t'en prie. Passe toujours un bon moment. Le plaisir est partagé. Et on vous dit à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas, c'est toujours fait. Yes, par le peuple et pour le peuple.